Voici l'endroit par lequel, en 1895, lors de son escale dahoméen, Cheikh Ahmadou Bamba fit son entrée à Porto Novo. Chaque année depuis maintenant 19 ans, la communauté mouride du Ghana, du Togo, du Nigeria et surtout du Bénin le visite en guise de ressourcement. J'ai fait mon cours secondaire au collège Notre-Dame, par où on est passé tout à l'heure, le bâtiment jaune là. Et quand on n'avait pas cours, je descendais ici pour apprendre mes leçons et méditer et me recueillir. Aujourd'hui, je comprends peut-être mieux toutes les énergies, les bénédictions que le Cheikh a laissées par ici. Et que Dieu illumine son âme et que nous soyons aussi éclairés par sa bénédiction et que nous aussi nous soyons utiles à nous-mêmes et à notre communauté. Chaque année, en venant ici, on se rappelle de tout ce que ce vénéré a subi et malgré tout ce qu'il a subi, il est très satisfait car il sait que c'est Dieu qui l'a voulu pour lui et il a de récompenses qui seront à l'issue de ces épreuves, qui sont les récompenses que nous sommes en train de découvrir aujourd'hui. Que qui que ce soit s'attache à ces traces, il ira toujours dans la bonne direction. Que Dieu soit avec nous, qu'il ne fasse pas de cette journée la dernière de notre vie. Cheikh Ahmadou Bamba a prié pour que Dieu fasse de sorte que tout un chacun qui a fait une petite action pour lui et que cette action-là soit remboursée au centuple. Que Dieu exauce tout ce qu'il a comme projet et qu'il lui accepte et qu'il lui aide à les réaliser. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد واكفنا ضللا واتركنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننهو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي سحب وذي حرن ويسرا كل ذي تعسير يا الله طول لنا عمرنا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد 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 والتوفيق يا الله والطف بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم بركب سيرين توبا. La procession qui conduit se fait entre la place Bayol, passant devant l'Assemblée nationale du Bénin et l'avenue des Manguiers. Les fidèles mourides mettent leur pas dans celui de leur guide. Le séjour de ce poète, écrivain et guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba, à Porto Novo a marqué nombre de générations, tant l'immensité de sa connaissance et sa dévotion ont ébloui le colon qu'il a déporté et impacté la ville d'accueil, surtout les femmes. Pour savoir et pour comprendre que Cheikh Ahmadou Bamba était parti pour une mission. Il n'est pas leur prisonnier. Jamais. Il n'est point jamais le prisonnier des colons. Il est le missionnaire d'Allah. Il est parti pour accomplir la mission d'Allah. Pourquoi vous allez comprendre cela? Lorsqu'on l'a fait déplacer du Sénégal pour l'amener hors de son pays, de ses familles, que je ne vais pas trop citer, n'importe où on l'amène, croyant qu'il n'aura aucune famille là-bas, Dieu lui réserve déjà les familles qui vont la rencontrer, qui vont le rencontrer. Ce qui l'a amené de l'Abidjan, Côte d'Ivoire,
au Bénin. En voulant venir au Bénin, la plus mystique histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, que nous, les Porto-Noviens, nous ne devons jamais oublier, et qui fait la fierté de la ville de Porto-Novo, est que lorsque il voulait quitter pour venir à Porto-Novo, l'ancien Dahomey, qui est aujourd'hui le Bénin, il croyait que ici c'est la ville des Vaudous. C'est la ville où on adore les fétiches. Ce n'est pas la ville des hommes de Dieu, sans savoir que, en effet, il y a Vaudou ici, mais en dessous de ces Vaudous, il y a des vénérés de Dieu que Dieu a réservés pour la ville de Porto-Novo. Si vous allez voir dans le passage de Porto-Novo, de la ville de Porto-Novo, il ne fait qu'accueillir des grandes personnes de l'Afrique, du monde, des vénérés, des hommes de Dieu, tels Cheikh Ahmadou Bamba. Sur la route, en venant, il était l'heure de prier. Il dit au chef, au commandant, c'est l'heure de prier, moi je prie. Je ne peux jamais avoir peur de qui que ce soit qui va m'empêcher d'adorer mon Seigneur. Et le commandant lui disait, tu veux prier? Dans ce bateau, il n'y a pas place pour ta prière, sauf si tu pourras prier sur la mer. Il a dit, laissez-moi seulement prier. Donc si tu peux déjà prier, et il a pris son tapis qui a lancé sur la mer, et il s'est bondu sur le tapis, et il a prié sur la mer. C'est de là que les colons sont étouffés. Ils ne se sont plus retrouvés. Ils se posent des questions. Quelle pêche nous avons fait cette année? Quel homme nous avons eu à prendre cette année? Dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, il possède un parfum. Ce parfum, les gens croyaient que c'est un parfum mystique. Le parfum n'a pas été mystique, mais par sa croyance en son Seigneur Allah et par la foi par laquelle il utilise ce parfum est devenu mystique. Puisque les colons avaient arraché le parfum qu'ils possédaient dans la main, ils l'ont jeté dans la mer. Il semble que c'est un pouvoir pour lui, donc ce parfum-là, si on le laisse à lui, il va s'envoler, il va partir. Ils l'ont lancé dans la mer. Donc on l'a amené ici au Dahomey, précisément à Porto-Novo. Arrivé à Porto-Novo, le miracle qu'ils ont eu de Cheikh Ahmadou Bamba, que Dieu a fait pour se vénérer, le même parfum qu'ils ont pris chez lui dans le bateau et ils ont jeté dans la mer. Après l'avoir enfermé là où ils l'ont enfermé, ils ne savent pas où, par quelle information, des femmes béninoises qui ne sont pas sénégalaises, des femmes béninoises, porto-noviennes, ils sont sortis toutes menues de ce même parfum, chacune d'entre eux qui ont venu remettre à Cheikh Ahmadou Bamba. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Touba. Ahmadou Bamba jërëjëf. Ahmadou Bamba jërëjëf. Reprenez votre place, mes chers. Voyez la valeur de la ville de Porto-Novo.
Regardez ce que Dieu nous a fait dans la ville de Porto Novo. Si cette ville n'était pas une ville bénie, si ce n'était pas une ville des hommes de Dieu, d'où sortiront ces femmes qui viendront avec ce même parfum, sans même couleur, même bouteille, ils sont venus remettre ça chez Ahmadou Bamba. À Porto Novo, l'on est même embarrassé. On se demande s'il faut continuer par parler de la Ziara, cette fête de la communauté mouride, pour célébrer ce passage de Cheikh Ahmadou Bamba, ou s'il faut simplement célébrer cette icône de la lutte pacifique. Si nous prenons l'histoire de Cheikh Ahmad Bamba, alors je ne crois pas que nous célébrons le passage de Cheikh Ahmad Bamba. Je crois que nous célébrons Cheikh Ahmad Bamba parce qu'il est une école. Dans l'histoire, il est le seul à vénérer. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à revenir dans son pays pour terminer sa vie. Cheikh Raouf l'a si dit dans sa chanson, on a Béhanzin. Il est un héros comme lui, mais il n'a pas pu revenir chez lui. Mais Cheikh Ahmad Bamba, tel que je le disais, qu'il a eu l'école. Est-ce qu'on finira jamais d'apprendre dans ce que Cheikh Ahmad Bamba nous a laissé? On nous dit qu'il est un poète. On nous dit qu'il est un écrivain. Mais il dépasse les normes, étant dit qu'il travaille ses œuvres avec le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour le chef spirituel de la ville de Porto Novo. C'est une fierté pour le Bénin tout entier. Mais nous qui sommes des fils dignes de la capitale, les 10 fils de Porto Novo, de Khaokonou, de Adjaché, c'est une fierté pour nous qu'on célèbre Cheikh Ahmad Bamba. Alors c'est pour la première fois que je participe à cette heureuse fête. Alors c'est une fête, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Alors nous prions Dieu, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous prête vie pour le 20e anniversaire que nous allons célébrer dans la joie, dans la paix et dans l'allégresse. 124 ans qu'il a transité par Porto Novo, ce passage a laissé des traces indélébiles. Les nouvelles autorités communales en sont conscientes. Je voudrais remercier particulièrement M. Ibrahim Masso, président de l'association de la Ziara à Porto Novo, que ce que nous avons promis ici, et on s'est entendu que vous puissiez rencontrer le maire personnellement et vous l'avez rencontré, pour que nous puissions décider au conseil municipal avec notre comité spécial chargé de baptiser les places et les voies à Porto Novo, puisse vraiment réfléchir que la rue des Manguiers étant la rue de passage. Et lorsque Cheikh Ahmadou Bamba est venu à Porto Novo et sa présence au cours de son trajet vers les îles en 1895, que sa présence à Porto Novo a béni Porto Novo et surtout a béni les Porto Noviennes qui sont devenus de grands commerçants à travers le monde entier. Les Aladjas de Porto Novo doivent remercier la communauté et la bénédiction de Cheikh Ahmadou Bamba parce que c'est grâce à cette bénédiction qu'elles sont devenues des commerçantes les plus remarquables à travers le monde. Je sais que cette bénédiction est en train de se concrétiser de façon plus extraordinaire parce que la place va accueillir bientôt l'hôtel de ville de Porto Novo. Cette double bénédiction
nous permet de réserver, comme ça a été négocié, la belle fontaine sur laquelle sera ainsi le verset que Cheikh Amadou Bamba a eu à écrire lorsqu'il était sur la place historique de Porto-Novo, pour graver à vie ce passage à Porto-Novo. Je sais que le président Ibrahim Asso a notre conception de l'édifice qui sera érigé là. Il pourra vous le montrer grandeur nature. Et je voudrais demander humblement votre bénédiction pour la concrétisation en 18 mois effectifs de cette entreprise de construction de l'hôtel de ville de Porto-Novo à cette place historique où a séjourné Cheikh Amadou Bamba à Porto-Novo. Je vous le garantis que la 20e édition, qui coïncide avec les 125 ans de passage pour son exil en 1895, les 125 ans l'année prochaine, ce qui coïncide avec la 20e édition, je voudrais que vous fassiez quelque chose de spécial pour marquer votre 20e édition et les 125 ans du passage lors de son exil, l'exil de notre vénéré, remarquable et éternel Cheikh Amadou Bamba à Porto-Novo. Sur ce, nous vous le garantissons, vous allez toujours avoir le soutien indéfectible du conseil municipal de Porto-Novo pour toutes vos organisations ici à Porto-Novo. Et la place, le domaine que vous voudrez bien avoir pour ériger une infrastructure où l'histoire et les enseignements du Cheikh Amadou Bamba à Porto-Novo sera perpétré. Je vous sollicite simplement de nous adresser un courrier officiel au maire de la ville pour que nous puissions étudier favorablement cette mise à disposition afin que vous ayez un domaine sur lequel vous pouvez ériger une infrastructure pour perpétrer les enseignements de Cheikh Amadou Bamba. Et je sais qu'à travers cet édifice, les relations et la coopération entre Touba et Porto-Novo pourraient être vraiment renforcées et se concrétiser. Je serai heureux si j'ai la chance, avec le maire de Porto-Novo, de séjourner à Touba. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fête encore une fois. Merci. Immortaliser Amadou Bamba ne sera que justice rendue à Dieu. Dans un monde en déséquilibre religieux, où les musulmans sont taxés de tout, les enseignements du cheikh sont plus qu'indispensables. 19 ans, déjà que nous commémorons le passage de Cheikh Amadou Bamba à Porto-Novo lors de son exil vers le Gabon en 1895. Son seul tort est d'être au serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Dieu. Il disait dans son poème intitulé Asiru Mahal Abrar Osori Khalal Wal Ahlu Kafaratat Li Madhi Lazi Anhu Madihu Khasiru, pour dire mes demeures furent vidées et des miens je fus brutalement séparé en vertu du service auquel me voue la panégyrique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont nulle apologie n'est à même de louer avec justesse les avantages. Cheikh Amadou Bamba, de son vrai nom, Mohamed Ibn Abiballah, dit Khadim Rassoul, en arabe, serviteur du prophète Mohammed, est né en 1853 en l'an 1272 de l'Égypte dans un petit village du Sénégal, Baké Bawol, fondé par son grand-père. Appelant les hommes à se trouver
vers Dieu et prêchant la non-violence, la quête du savoir utile, le travail, le courage pacifique, la détermination et la foi en Dieu. Il déclara ceci: je ne crains que Dieu, je porte mes espoirs en Dieu, et rien ne me suffit si ce n'est la religion et la science. En 1883, il fonda le mouridisme. Il dit: je récite de mon Seigneur l'ordre de mener les hommes vers Dieu, le Très-Haut. Ceux qui veulent prendre cette voie n'ont qu'à me suivre. Quant aux autres qui ne désirent que l'instruction, le pays dispose d'assez de lettrés. L'empire de Cheikh Ahmadou Bamba sur la population grandissant, le pouvoir colonial le fit emprisonner à Saint-Louis au mois d'août 1895 et le 21 septembre 1895, il fut exilé vers la forêt équatoriale qui se trouve au Gabon. Cheikh Ahmadou Bamba rentra en 1902. Il a triomphé, il a combattu, il a gagné, il a vaincu ses ennemis. Pour montrer sa non-violence, son sens du pardon, il a soulevé ses deux mains en signe de victoire et dit que j'ai pardonné à tous mes ennemis. Et pour preuve, il disait: Ya Malik al-Mulki, ya man jalla an khawadin, irham jami al-wara ya hadiyan rada. J'ai tout pardonné. Oh mon Dieu, pardonne toutes les créatures, à commencer par les hommes, la végétation, etc., pour montrer la grandeur encore de Cheikh Ahmadou Bamba et son sens du pardon. Mesdames et messieurs, à part le Gabon et la Mauritanie, le Bénin est le lieu de commémoration le plus indiqué par le Cheikh, car il a dit dans ses écrits: sur l'étape de Daoumé, pour dire: c'est au Daoumé que Dieu m'a préservé du mal de mes ennemis. Apôtre de la tolérance religieuse et d'un islam non violent, Cheikh Ahmadou Bamba a marqué son passage sur terre et ses écrits constituent un bréviaire pour une existence saine et accomplie. La célébration du Cheikh, dont l'œuvre grandiose subsiste au temps et aux générations passées, actuelles et futures, devrait continuer à nous instruire et à nous inspirer dans nos actes quotidiens, de par ses belles qualités, au nombre desquelles je voudrais citer l'abnégation, la souplesse, la tolérance, la grandeur, et j'en passe. Je remercie toute la communauté mouride, particulièrement la communauté sénégalaise. Ils nous ont accompagnés et ils nous ont épaulés et on ne peut que les remercier. Et puis aussi, je profite de l'occasion pour remercier aussi son Excellence, M. Macky Sall. Je remercie aussi M. le Président de la République du Bénin, son Excellence M. Patrice Talon, de nous avoir permis de célébrer cette journée, de bloquer les voies, de chanter et de marcher jusqu'ici. Nous le remercions. Nous remercions aussi le ministre des Affaires étrangères. Lorsque tu es piqué par le scorpion de l'adversité, soigne-toi par le pardon et la paix, nous recommande-t-il dans l'un de ses nombreux livres intitulé Inspiration affectueuse.